Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 18 octobre. Donc dans la nuit, tout a été voté, on remonte le plafond, c'est fabuleux, on n'a plus de problème pour payer tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer ce soir, 18h45, le président Evan de la Fed de Chicago va s'exprimer, il s'exprimera également demain à 22h40. Alors un petit peu plus tôt, peut-être, oui, 20h, pardon, puisqu'à 21h40 et 22h30, ça sera la forme qui s'exprimera, où il y aura deux membres, il y aura Stein et Dudley. Très important, 4h du matin, le PIB chinois. Ça, ce sera une statistique intéressante que l'on pourra suivre. Alors aujourd'hui, je n'ai pris aucune position, de par le fait qu'une information est arrivée dans la nuit, donc comment vont réagir les places pas américaines, mais européennes. Ça, c'est difficile à définir, donc je préférais laisser agir, voir un petit peu comment ça allait prendre, et après, l'après-midi, c'était l'Amérique. Donc il vaut mieux laisser une journée sans trade, tant pis, ne pas trader, c'est également trader. Donc on laisse s'exprimer les cours et on voit comment ça fonctionne. Puis après, on rentre dans le marché. Alors voyons, ce marché, vous avez vu, j'ai dessiné une nouvelle fourchette d'Andrews. Une fourchette d'Andrews qui est marron. Alors elle n'est pas tout à fait, elle est pas bonne même. Donc attendez, je vais l'effacer. C'était juste au moins pour donner une idée. Alors on va pas la retenir. On va garder cette grande en rose ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a buté sur le pivot hebdomadaire ici. On est venu chercher le point que je vous avais proposé sur la MM10 à 4211. Donc ça c'est parfait. Et longue mèche à nouveau. Donc longue mèche ici, ici, ici. On voit bien qu'on consolide à nouveau comme nous avons consolidé ici. Ça c'est très dangereux, très dangereux en soi, puisqu'on peut à nouveau voir une hausse derrière ceci. Regardez, on préserve une nouvelle fois de plus l'oblique ici. Donc on n'a toujours pas de signal de baisse. Donc attention, si on dépasse et on valide le pivot, donc c'est-à-dire à 4245 d'ici la fin de la semaine, attention, on repart, on confirme toujours un élan vers le haut. Alors où on peut aller demain? On peut aller donc sur les 4264, ça me semble pas trop mal. Je vous ai tracé alors un objectif ici à 4373. On y va tout doucement. Pour l'instant, je manque d'informations pour donner plus de points clés. Je les donnerai bien évidemment plus en détail. J'en donne environ 5, 6, 7, 8 ou 9 à la hausse et à la baisse de façon à bien gérer la journée. Pour les baissiers, donc en enfoncement de cette oblique, on vient de chercher une nouvelle fois de plus donc la MM10 ici à 4214 environ. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire, on est dans un mouchoir de poche, on attend un sens plus marqué. Une fois qu'on aura dégagé ces zones là, on pourra enfin décider d'un sens prolongé. Pour l'instant c'est un peu délicat. Au niveau des indicateurs, le stochastique, lui, est en train de refroidir, donne une tendance plutôt négative. Mais vous voyez qu'on commence à sortir de la zone chaude. La MACD, quant à elle, donne un signal positif. Donc, contradiction. Donc voilà, donc on est un peu dans le flou, comme je vous laissais entendre. Donc ici, plutôt haussier, l'autre, on refroidit. Donc au niveau des divergences, il n'y a rien à noter. C'est très difficile de détecter quelque chose sur ces zones-là. Donc quand on a un doute, on s'abstient. Il y a d'autres marchés, le Forex, le CFD. Il y a largement de quoi faire. Je vous en ai envoyé sur l'MPEF. Il y a des produits à travailler. Il n'y a pas que le CAC. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Concernant la formation sur Paris, il ne reste plus que 4 places. Il faudrait faire assez vite de façon à réserver vos places, de façon à ce que je m'organise. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci et au revoir.